Bonjour à tous et bienvenue sur tabsoracoustique.com pour un nouveau cours de guitare en vidéo. Aujourd'hui, j'ai pris la guitare électrique parce qu'on va s'intéresser aux accords d'ACDC. Alors qu'est-ce que c'est que ça, les accords d'ACDC? Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi est-ce que l'on va parler exactement? Eh bien, ACDC, c'est un groupe de rock. Si vous ne saviez pas ça, je vous recommande très fortement d'aller sur YouTube tout de suite et de chercher ACDC, comme ça se prononce, ACDC, et d'écouter un peu de leurs morceaux. Ça va changer votre vie. Si ça ne vous plaît pas, le reste de la vidéo n'est pas fait pour vous. Si ça vous plaît, continuez de regarder. Comme c'est un groupe de rock, si vous aimez le rock, vous avez probablement envie d'apprendre certains de leurs morceaux, comme vous avez envie d'apprendre les morceaux d'autres groupes de rock. Et généralement, les morceaux de rock sont composés de riffs dans lesquels on va retrouver pas mal d'accords. Des accords majeurs, des accords mineurs et une grosse quantité de power chords, ces accords de puissance. Donc généralement ce qu'on fait, c'est qu'on prend une tablature, on apprend les accords dont on a besoin dans ce morceau, on apprend les enchaînements, on fait des rythmiques, un paquet d'autres choses, et paf, ça nous fait du rock. Mais pour ACDC, c'est un petit peu différent, parce qu'ils ont quelques petites particularités dans leurs morceaux qui font qu'on peut faire les choses un petit peu différemment. La principale particularité d'ACDC, c'est le fait qu'ils n'utilisent en fait qu'une toute petite quantité d'accords, comparé à tous les accords qui existent, ou aux accords utilisés en rock de manière générale. Avec seulement une petite dizaine de positions, juste une petite dizaine, on peut jouer l'immense majorité du répertoire d'ACDC. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est apprendre ces accords, prendre le temps de les connaître bien par cœur, de travailler les doigtés de ces positions, et s'entraîner à les enchaîner aussi. Comme ça, le jour où on va vouloir apprendre un morceau d'ACDC, on prendra la partition, on connaîtra déjà les accords qui sont dedans. Tout ce qui nous restera à faire après, c'est mettre un peu de rythmique, des petits riffs ça et là, mais il y aura quasiment la moitié du travail qui sera déjà fait. Et ça, c'est plutôt cool. Et c'est le but de ce cours. On va apprendre ensemble les positions d'accords les plus couramment utilisées par ACDC. Comme ça vous prémâchera le travail pour lorsque vous voudrez apprendre des morceaux d'ACDC. On rentre dans le vif du sujet avec la première position d'accord que l'on va apprendre, et c'est un Sol 5, un power chord de Sol, mais version ACDC. Il est un petit peu différent de ce que les autres groupes de rock utilisent pour faire des power chords de Sol. Alors pour construire cette position d'accord, on va partir en fait d'un Sol majeur classique à 4 doigts, c'est-à-dire le diagramme que je vous montre là à l'écran. On va avoir donc le majeur en case 3 de la corde de Mi grave, on va avoir l'index ici en case 2 de la corde de La, ensuite on va avoir les cordes de Ré et de Sol qui vont être laissées à vide, et puis ensuite on va avoir l'annulaire en case 3 de la corde de Si, et le petit doigt en case 3 de la corde de Mi aigu. Et si on fait ça, ça nous fait un Sol majeur, tout ce qu'il y a de plus classique qu'on retrouve dans des milliers et des milliers de morceaux pop. Et nous on va faire du rock. Donc on va le modifier légèrement. Le but du jeu pour transformer ce Sol majeur en Sol 5, en power chord de Sol, ça va être de bloquer la corde de La et la corde de Mi aigu. Pour ça, on va retirer l'index et le petit doigt. Alors je les mets bien très loin, juste pour que vous puissiez voir clairement ce qui se passe, mais vous n'êtes pas obligé de les lever autant. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir en fait aplatir un peu la main, on va vouloir tirer la main vers l'arrière, et en faisant ça, votre annulaire qui était là en train de fréter la case 3 corde de Si, il va se retrouver à bloquer la corde de Mi aigu. Et votre majeur qui était en train de fréter la case 3 corde de Mi grave, il va se retrouver à bloquer la corde de La. On garde les cordes de Ré et de Sol à vide, et après on peut tout jouer. Et ça nous fait un power chord d'ACDC. Donc vous voyez, cette position elle est un petit peu atypique, et quand on n'a pas trop l'habitude de manipuler les accords en essayant de bloquer les cordes, ça peut surprendre un petit peu. Mais avec un peu d'entraînement, vous arriverez très facilement en fait, à placer vos deux doigts directement comme ça, le majeur et annulaire, paf, et à faire un beau power chord de Sol sans aucun problème. Si vous galérez un petit peu avec ces bloqués de cordes, et c'est quelque chose qu'on va voir aussi dans les autres accords, donc je vous le dis tout de suite, n'hésitez pas à vous servir des doigts qui ne vous servent à rien à l'heure actuelle. L'index et le petit doigt. Lorsque vous placez votre majeur et votre annulaire, rien ne vous empêche de prendre votre index, par exemple, et de venir bloquer la corde de La si vous avez du mal à la bloquer avec le majeur. Même chose pour le petit doigt, on va pouvoir venir le placer ici sur la corde de Mi aigu, là où il était avant, sauf qu'au lieu de fréter la corde, on va la bloquer en juste la touchant. Maintenant, on va passer au power chord de La, qui va être un petit peu plus traditionnel, mais avec un twist. Le power chord de La, si vous avez déjà appris des power chords, vous savez probablement déjà le faire sous cette forme-là. Donc la façon que je vous montre là, à l'écran, elle est assez simple. On a la corde de La à vide, la corde de Ré en case 2, que je joue pour l'instant avec le majeur, et la corde de Sol en case 2, que je joue avec l'annulaire. Toutes les autres cordes vont être bloquées, c'est-à-dire que la corde de Si et la corde de Mi, on ne veut pas qu'elles sonnent, et la corde de Mi grave, on ne veut pas qu'elle sonne non plus. On peut se contenter de gratter 3 cordes.
Ou alors on peut activement bloquer ces cordes avec nos doigts qui traînent ici, le pouce au-dessus du manche, l'index, le petit doigt. Comme ça, on peut gratter comme des gros bourrins pour faire du rock. Et ça nous fera quand même un power chord de La. Ça, c'est la version standard. La version AC/DC, on va la modifier très légèrement. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'au lieu d'utiliser deux doigts pour fretter nos deux cordes de Ré et de Sol en case 2, on va utiliser qu'un seul doigt qui est l'index. On va venir aplatir notre index complètement, comme si on faisait un tout petit mini barré sur les cordes de Ré et de Sol pour les fretter en case 2. On continue d'avoir le pouce au-dessus du manche pour bloquer la corde de Mi grave, et on peut éventuellement utiliser les autres doigts pour bloquer les autres cordes si on le voulait. Si on se contente de ça, ça nous fait un power chord de La classique, mais qu'un doigté à la AC/DC. Mais on va aller un petit peu plus loin dans cette transformation, puisque AC/DC, ils ont tendance à utiliser pas que des accords de puissance, mais aussi un paquet d'accords majeurs. Et ils vont notamment beaucoup utiliser l'accord de La majeur. Et pour ça, ce qu'on peut faire, c'est au lieu de bêtement fretter les cordes de Ré et de Sol en case 2 avec l'index, on peut l'aplatir encore un tout petit peu plus pour venir fretter la corde de Si en case 2. On continue de bloquer la corde de Mi aigu, on n'en veut pas, mais si on fait ça, ça nous fait un La majeur. Et quand on met de la disto et tout ça et qu'on fait du rock, la différence entre le power chord de La et le La majeur est assez subtile. Là, dans l'eau, il y avait des power chords et il y avait des La majeurs. On n'entend quasiment pas la différence. Mais c'est pas plus mal, et c'est ce que AC/DC fait relativement régulièrement. Très souvent, dans les riffs où ils vont jouer un power chord de La, il va y avoir des La majeurs qui vont être un petit peu mixés dedans. Et des fois, quand ils font des riffs à base d'un La majeur, il va y avoir des power chords de La qui vont être mixés un petit peu dedans. En gros, ces deux positions d'accords qu'on vient de voir, le power chord de La avec index et le La majeur avec index, sont virtuellement interchangeables dans quasiment toutes les situations. Notez quand même que toute cette histoire de power chord de La et de La majeur qui sont interchangeables, c'est assez typique d'AC/DC. En dehors d'AC/DC, il y a très peu de groupes qui font ça. Généralement, le choix d'un accord est un choix très délibéré. C'est un La majeur ou c'est un power chord de La, mais c'est pas les deux. AC/DC, ils ont juste tendance à en avoir un peu rien à foutre de tout ça. L'accord suivant que l'on va apprendre, c'est le power chord de Ré, qui lui aussi va être transformé en accord de Ré majeur, parce que pourquoi pas faire la même chose que sur le La, hein, c'est AC/DC après tout. Alors si vous savez déjà faire un power chord de Ré, vous le faites probablement comme ça, généralement. Pardon. Comme ça, c'est mieux. Mais c'est pas celui-ci que l'on va utiliser. Il apparaît quelques fois dans les morceaux d'AC/DC, mais il est beaucoup plus rare que l'autre version que l'on va apprendre. Et pour ça, on va se baser en fait sur un accord de Ré majeur. Donc on va partir du principe qu'on va bloquer ou ignorer pour l'instant les cordes de Mi et de La. On va avoir l'accord de Ré à vide. L'accord de Sol, on va la fretter en case 2. Et la corde de Si, on l'a frettée en case 3. Et la corde de Mi aigu, on la bloque. Alors là, je l'ai fait avec index annulaire. On va changer un tout petit peu ça parce qu'il y a différentes versions de doigté que je vais vous conseiller. Pour l'instant, je vais faire ça comme ça. Et si je gratte ces trois cordes-là, ça me fait un power chord de Ré, tout ce qu'il y a de plus simple. Pour nous aider, quand on va jouer cette position-là, on va souvent venir mettre le pouce au-dessus du manche pour bloquer les cordes de Mi et de La. Ça demande un petit peu de flexibilité et tout, mais avec un peu d'entraînement, on peut le faire sans aucun problème, et on peut se retrouver avec un beau power chord qu'on peut gratter très fort sans avoir peur de gratter les cordes qu'il ne faut pas gratter. On va pas s'arrêter là, on va aller un petit peu plus loin. Déjà le doigté, on peut le faire avec index annulaire, mais on peut aussi le faire avec index majeur, on peut aussi le faire avec majeur annulaire. Les trois doigtés passent plutôt bien. Je vous recommande quand même de rester sur l'annulaire pour la corde de Si, parce que du coup, ça fait que l'accord là va s'enchaîner très facilement avec le Sol qu'on a vu précédemment. Mais on va aller encore un tout petit peu plus loin, parce qu'on ne va jamais assez loin avec AC/DC. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une note à tout ça. On part donc de nos trois notes de base, la corde de Ré à vide, la corde de Sol en case 2, la corde de Si en case 3, et on va en fait rajouter la corde de Mi grave en case 2. Là, on a deux possibilités pour le faire en termes de doigté, et je vous laisserai le choix de prendre celle que vous préférez. La première possibilité, c'est de mettre le majeur et l'annulaire sur les deux cordes aiguës, la corde de Ré Sol et la corde de Si, et de venir utiliser l'index, qui est libre maintenant, en case 2 de la corde de Mi grave. On veut s'assurer que la corde de La est toujours bloquée. Et là, c'est l'index qui va bloquer cette corde, de façon à ce qu'elle ne sonne pas lorsqu'on va gratter l'accord. Et ça nous fait, techniquement, un accord de Ré majeur basse Fa dièse. C'est très proche d'un Ré majeur de base, et ça va pouvoir être utilisé en fait comme un accord de Ré majeur. C'est pas le seul doigté qu'on peut faire sur cet accord-là, et très souvent vous allez voir un autre doigté conseillé, qui est de garder l'index et l'annulaire dans les aigus, ou index majeur, pourquoi pas, mais moi je vous conseille index annulaire, et de venir fretter la corde de Mi grave en case 2 avec le majeur.
Celui qui est là normalement pour bloquer les cordes, on peut l'utiliser pour vraiment fretter la corde de mi grave. Si vous n'avez jamais fretté de corde de mi grave avec un pouce, ça peut vous poser quelques petits soucis. Mais avec un petit peu d'entraînement, vous arriverez à trouver le petit point de contact idéal pour fretter la corde correctement, tout en continuant à bloquer la corde de là. On ne veut pas qu'elle sonne, cette corde. Si on gratte tout ça, encore une fois, c'est comme le précédent, ça nous fait un Ré majeur, basse Fa dièse, ou techniquement Ré majeur. Encore une fois, ces deux positions, le power chord de Ré normal, où on bloque la corde de Mi grave, et celui où on frette la corde de Mi grave, on va aussi les utiliser de façon un peu interchangeable. L'un peut remplacer l'autre sans aucun problème. L'accord suivant que l'on va aborder, c'est le Mi. Et même chose que pour les deux précédents, on va avoir le power chord de Mi et l'accord de Mi majeur qui vont être relativement similaires dans la plupart des morceaux d'ACDC. Alors, comment est-ce qu'on va faire un power chord de Mi? Et on va faire comme un power chord de La qu'on a vu au début. Comme ça, mais sur les trois cordes graves, donc comme ça. Donc là, la position qu'on veut faire précisément, c'est corde de Mi grave à vide, case 2 en corde de La, case 2 en corde de Ré, et les trois autres cordes, on veut les bloquer. On fait un power chord de Mi. Si on veut transformer ce power chord en Mi majeur, ça va être un petit peu plus compliqué que sur le La. On peut pas bêtement aplatir notre index et espérer que ça passe, parce que ça nous fait un Mi compliqué, un Mi jazz. C'est pas ce qu'on veut faire du tout. Donc pour le transformer en accord de Mi majeur, ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va jouer un Mi majeur normal, comme on l'a appris si vous l'avez déjà appris. Donc on va avoir toujours la corde de La et la corde de Ré en case 2, mais cette fois-ci qui va être joué avec le majeur et l'annulaire. Et l'index va venir se placer en case 1 de la corde de Sol. Et en théorie, lorsqu'on fait un Mi majeur, on va avoir les cordes de Si et demi aigu à vide. Mais dans ACDC, souvent lorsqu'ils utilisent cette position, ils vont bloquer les cordes aiguës. Donc pour ça, on peut s'aider de l'index, l'aplatir un petit peu pour venir bloquer la corde de Si. Et le petit doigt peut nous aider aussi à étouffer la corde de Si et ou la corde de Mi. Ça nous fait un Mi majeur un tout petit peu plus subtil et un peu plus proche du power chord de Mi qu'on avait à l'origine. Il nous reste maintenant deux accords à aborder pour lesquels on a 4 positions en tout, mais qui sont extrêmement similaires, donc on va tout grouper en une seule dernière partie. On va commencer par voir le power chord de Do. Donc le power chord de Do, si vous l'avez déjà appris, vous savez qu'on le joue comme ça. Eh bien ACDC, ils vont le jouer comme ça. C'est enfin un cas d'accord qu'on a qui est tout à fait typique, c'est un power chord de Do, tout ce qu'il y a de plus normal. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous le montre en vitesse. On a l'index en case 3 de la corde de La, l'annulaire en case 5 de la corde de Ré, et le petit doigt en case 5 de la corde de Sol. Ça commence à devenir difficile. Ça, c'est un power chord de Do. On va le rencontrer très très souvent. Mais on va aussi rencontrer très très souvent un power chord de Si. Et pour ça, en fait, on va prendre la même position, mais la faire en case 2, 4, 4. Donc une case à côté. En gros, power chord de Do, power chord de Si. Mais ces deux power chords, comme pour la plupart des autres power chords qu'on a vu jusque maintenant, on va souvent les transformer en accord de Do majeur et en accord de Si majeur, un peu moins souvent, mais très très souvent le Do majeur. Et pour ça, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir en fait jouer le power chord non pas avec annulaire petit doigt, mais avec juste l'annulaire aplati. Ça vous rappelle rien ça? C'est un peu comme quand on a fait le power chord de La, où on utilisait deux doigts, on a utilisé qu'un seul doigt aplati. Là c'est la même chose, sauf qu'on fait ça avec l'annulaire. Et comme pour le power chord de La, on va pouvoir aplatir notre annulaire un petit peu plus pour venir fretter la corde de Si, et ça nous fait un Do majeur. Donc on peut très facilement utiliser ce Do majeur et ce power chord de Do de façon complètement interchangeable. Juste en aplatissant un peu notre annulaire, plus ou moins. Même chose pour le power chord de Si, c'est exactement le même principe. Même s'ils vont moins souvent utiliser l'accord de Si majeur, pour des raisons harmoniques, donc on s'en fout. En gros, on peut faire le power chord de Si et aplatir un peu plus l'annulaire pour avoir un Si majeur qui en ressort. Et voilà, c'est la fin de cette liste. Alors ça vous a peut-être paru un petit peu long, mais c'est parce que je voulais bien rentrer dans les détails de chacun de ces accords, parce que le moindre petit truc en termes de doigté ou en termes de bloqué de cordes va contribuer à l'ensemble. Et si vous foirez certaines de ces choses, si vous n'apprenez pas certaines de ces choses-là, vous aurez du mal à tout faire correctement. Mais en gros, ça se résume à pas grand-chose au final. On a un power chord de Sol, qui est plutôt cool. On a un power chord de La, qu'on peut transformer en La majeur. On a un power chord de Ré, qu'on va souvent transformer en Ré basse Fa dièse. Un power chord de Mi, Mi majeur. Et puis le Do et le Si, même principe. Et c'est tout.
Avec ça, vous allez pouvoir jouer un très grand nombre, je crois autour d'une centaine, de morceaux d'ACDC. C'est pas rien. C'est relativement rare de rencontrer d'autres positions d'accords ou d'autres accords tout court dans les morceaux d'ACDC. Donc apprenez bien ces positions d'accords, connaissez-les bien par cœur, et ce que vous pouvez faire en petit bonus, c'est vous entraîner à les enchaîner. Vous pouvez prendre un sol, l'enchaîner avec le ré, basse, la dièse, faire un la, un do, la, un mi. Et quand on met un peu de rythme, ça sonne tout de suite rock, tout de suite un petit peu AC/DC. Donc c'est là où il va falloir travailler un petit peu quand même, parce qu'il y a certains enchaînements qui sont pas forcément faciles, quand on regarde les doigtés, surtout lorsqu'on veut bien prendre en compte les bloqués de cordes qui sont importants. Mais si vous vous entraînez maintenant, vous n'aurez pas à faire tout ce travail plus tard pour apprendre des morceaux d'ACDC. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris 2-3 petites choses. J'espère que ça vous aidera à apprendre des morceaux d'ACDC si c'est ce que vous voulez. Moi, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur facebook.com/t4aguitare et sur twitter.com/tapsoracoustique. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser un like, un commentaire, à vous abonner. Tout ça, ça nous aide beaucoup. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.